Bonsoir Madame, Messieurs, merci de suivre Comex Actu News. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mardi 11 octobre 2022 à l'hôpital du gouvernement une séance de travail à laquelle ont pris part 16 ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques en poste en République démocratique du Congo. Le détail avec Bénédicte Kakouba. Cette séance de travail convoquée par le chef du gouvernement revêt à la fois une dimension diplomatique et économique. De questions liées au climat des affaires ont été largement abordées au cours de ces échanges. En République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille. Une vision que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et tout son gouvernement s'attellent à matérialiser dans l'intérêt supérieur de la République et dans le but de préserver le meilleur partenariat avec le secteur privé tant national qu'étranger. Se confiant à la presse au nom de la délégation, l'ambassadeur du Royaume de Pays-Bas, M. Jolk Opawel, a souligné que cette réunion avec le chef du gouvernement était très importante. Elle a permis de mettre sur pied un cadre de partenariat permanent et de concertation dans le but d'apporter des propositions idoines pour l'amélioration du climat des affaires en RDC. Oui, on a eu une réunion très intéressante et très importante. On est venu avec un groupe de 16 partenaires de la RDC, et vous voyez ici 3 de 16, mais on était un groupe de 16 pour échanger avec le gouvernement, représenté par son Excellence le Premier ministre, sur le climat d'affaires. Et là, le climat d'affaires, c'est très important pour tous les secteurs privés national et international, pour le développement des pays, pour les investissements. Et nous, en tant que partenaires, on voit que le programme de gouvernement est là, qui contient beaucoup de mesures de réformer, d'améliorer le climat d'affaires. Et on est là pour communiquer, pour échanger des problèmes qui sont toujours là pour pas mal des entreprises, mais aussi notre approche positive pour aider, pour accompagner et pour échanger sur tout ce qu'on peut faire pour améliorer le climat d'affaires, parce que c'est dans les intérêts de tous. C'est vraiment un intérêt commun de la RDC et de ses partenaires. Je pense que les collègues étaient d'accord. On a eu un échange très ouvert pour dire que aussi de côté du gouvernement, c'est connu qu'il y a des problèmes, mais on est là pour résoudre les problèmes. Alors de notre côté, on a indiqué quels sont les problèmes, mais aussi quelles sont les solutions et quels sont les programmes que nous proposons, que nous mettons déjà en œuvre pour améliorer le climat des affaires. Et du côté du gouvernement, comme j'ai dit, il y a le programme de gouvernement, il y a toute une feuille de route, il y a des cellules. Alors tout ce travail... Toujours à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce mardi 11 octobre 2022 à l'hôtel Rotana au lancement officiel des assises du tout premier rendez-vous de la gouvernance en République démocratique du Congo, centré sur le thème « Renforcer les instances de gouvernance et le mécanisme de gestion publique axé sur le résultat ». Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé, ce mardi 11 octobre 2022, à l'hôtel Rotana au lancement officiel des assises du tout premier rendez-vous de la gouvernance en RDC, centré sur le thème « Renforcer les instances de gouvernance et les mécanismes de gestion publique axés sur le résultat ». Le rendez-vous de la gouvernance s'inscrit dans le cadre du programme intégré d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale et à la planification du développement. C'est une importante activité initiée par le ministre du Plan en collaboration avec la vice-primature de l'Intérieur, avec l'appui financier du Royaume de Suède et le partenariat du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'objectif principal poursuivi à travers ces assises de 2 jours est de saisir l'opportunité de la revue du Programme national stratégique de développement PNUD pour mettre en cohérence plusieurs initiatives de renforcement de la gouvernance et de la planification du développement. Il s'agit de présenter aux participants les paquets des appuis des capacités institutionnelles et humaines au profit du gouvernement central, des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales afin de le mettre en cohérence pour une meilleure coordination.
Plusieurs délégués venus des institutions publiques centrales et provinciales, le partenaire technique et financier, le délégué de la société civile et du secteur privé prennent part à ces assises. Lançant officiellement ces assises, le Premier ministre a salué la tenue de cet événement qui inaugure le démarrage effectif du programme intégré d'appui à la décentralisation, à la gouvernance locale et à la planification du développement. Il a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à impulser, grâce à cet outil programmatique, des réformes des investissements dans le secteur susceptible de booster la croissance inclusive et une transformation structurelle en vue d'accélérer la marche de la République démocratique du Congo vers son émergence. Le chef du gouvernement s'est réjoui de la concrétisation de ces projets avec l'appui des partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi, grande est ma satisfaction ces jours de voir se concrétiser grâce à l'appui technique et financier du Royaume de Suède, agissant à travers le PNUD, les programmes intégrés d'appui à la décentralisation, à la gouvernance locale et à la planification du développement. Je félicite ici la vice-primature de l'Intérieur, les ministres du plan pour les efforts fournis en vue du lancement de ces programmes, lequel servira à coup sûr à la matérialisation de priorités du gouvernement dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés. Je tiens à exprimer une fois de plus toute ma reconnaissance au Royaume de Suède pour l'accompagnement soutenu du gouvernement dans ses efforts visant l'amélioration du bien-être économique et social de la population congolaise. Mes remerciements s'adressent également au PNUD à travers son représentant qui ne ménage aucun effort pour mobiliser des ressources en vue de financer des projets pro-ODD dont les effets transformationnels attendus sont susceptibles de changer les conditions existentielles de la population congolaise, a déclaré Jean-Michel Sama Lukonde. Le Premier ministre a invité afin le Sénarec et le PNUD à tout mettre en œuvre pour renforcer la collaboration avec toutes les structures techniques du gouvernement dans la concrétisation de ces projets, car selon lui, cette conjonction d'efforts devrait favoriser la capture de l'opportunité, ce qui permettra de renforcer la fonction de coordination du programme du gouvernement et des politiques publiques qui en découlent. Grâce à la promotion de la culture du suivi et évaluation dont l'implémentation devra recourir aux outils et aux systèmes plus adaptés dans la pratique de lettres de mission. Je suis convaincu que le succès de l'action gouvernementale n'est possible que lorsque nous sommes en synergie avec des actions de gouvernements provinciaux dans le but d'apporter à nos populations ce qu'elles attendent, c'est-à-dire leur bien-être, a conclu le ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kiengi. Une motion de défiance contre le ministre de Transport, Voies des Communications et des Enclavements a été déposée ce mercredi 12 octobre 2022 au bureau de l'Assemblée nationale. Plusieurs abus sont reprochés à Cherubin Okende dans l'exercice de ses fonctions. À en croire l'un des signataires de député national, Anissé Babanga, toutes les conditions ont été respectées, y compris le nombre de signataires. On l'écoute au micro de Geli Kimbia. Cherubin Okende sur une chaise éjectable, la motion de défiance initiée contre le ministre de Transport, Voies de Communication, déposée ce mercredi à l'Assemblée nationale, a été signée par 60 députés qui reprochent à ces cadres d'ensemble de Moïse Katumbi l'amateurisme, la non-maîtrise des dossiers et l'ingérence dans les entreprises sous sa tutelle. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements. Monsieur Cherubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures.
Des réactions fusent de partout après que 40 députés d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi se sont désolidarisés des propos de leur porte-parole Olivier Kamitatou et affirment leur loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pour Jean-Baptiste Bomanza, au cadre et cofondateur de l'UDPS, cette situation était prévisible. Et suivez. Plus de 40 députés membres d'Ensemble de Katumbi témoignent leur loyauté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 1. Les porte-parole de l'Ensemble pour la République, M. Olivier Kamitatou Etio, doit apprendre à faire la nette différence entre son parti politique, créé il y a de cela 2 ans, Ensemble pour la République et Ensemble pour les changements, notre plateforme politique qui regorge plusieurs partis politiques. 2. Les courants révolutionnaires progressistes d'Ensemble pour les changements, qui n'a jamais été consulté au préalable par les porte-parole de l'Ensemble pour la République, ne se sent nullement concerné par sa déclaration médiatique, car notre courant n'a jamais mandaté personne pour parler en son nom. 3. Les courants révolutionnaires progressistes d'Ensemble pour les changements tiennent à faire remarquer que toute déclaration ou sortie médiatique qui engage la responsabilité de la plateforme Ensemble pour les changements doit faire l'objet de concertations préalables entre ces différentes composantes. La position exprimée par le 40 députés d'Ensemble était prévisible à en croire Jean-Baptiste Bomanza, au cadre et cofondateur de l'UDPS. Le parti de Moïse Katumbi n'a ni député national, ni député provincial, ni sénateur, dans la mesure où ce parti a été créé après les élections. Donc les 40 là n'ont fait que recadrer le porte-parole de Moïse Katumbi. Donc Moïse n'a aucun député national, aucun député provincial, aucun sénateur. Ils n'ont agi que conformément à la loi. Et surtout qu'il y a une résolution de la Cour constitutionnelle qui donne le pouvoir aux députés d'agir conformément à leur propre conscience. Jean-Baptiste Bomanza répond à ceux qui parlent du débauchage de membres d'Ensemble par le parti au pouvoir. Ce n'est pas l'UDPS qui gère le pouvoir. Évidemment, il y a le président de la République qui est au sommet du pays, qui est membre de l'UDPS, qui est président de l'UDPS. Mais aujourd'hui, il n'agit pas comme UDPS, mais il agit comme président de la République. Ce n'est pas l'UDPS qui pousse ce membre-là à pouvoir agir de cette façon-là. Moi, je l'avais déjà dit au départ, qu'à un moment donné, ce qui est arrivé arriverait. Donc, Moïse n'a pas de député national, il n'a pas de député provincial, il n'a pas de sénateur. Et j'ai suivi les propos de ces 40-là. Ils disent que le porte-parole de Moïse a agi sans les consulter. C'est eux qui ont un mot à dire. Lui n'a pas de mandat du peuple. Donc, ce n'est que normal qu'ils agissent ainsi, dans la mesure où Moïse n'a ni député national, ni sénateur, ni député provincial. Et je crois que c'est l'épisode qui commence. Nous allons voir d'ici à 2023 comment nous allons vivre l'épilogue. Les conflits intercommunautaires dans le Grand Bandundu, précisément à Kwamouth, ne laissent pas inanimes les princes de l'Église, raison de la présence mardi 11 octobre 2022 dans la ville de Bandundu d'une délégation de 4 prélats de l'Église catholique venus palper du doigt la situation sur terrain. Suivez.
Une délégation de 4 prélats de l'église catholique conduite par Fridolin Cardinal Ambongo séjourne depuis hier mardi 11 octobre 2022 dans la ville de Bandundu, diocèse de Kingi. La délégation est composée de son éminence Fridolin Cardinal, archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kingi, Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, et Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Sanko. C'est pour la première fois dans l'histoire de Bandundu-ville, chef-lieu de la province du Kwilu, qu'un cardinal arrive. Je viens d'arriver à Bandundu, je suis encore ici à l'aéroport. Ce qui m'amène ici, c'est d'abord le souci pastoral. Un pasteur entouré de ses confrères pasteurs qui va à la rencontre de ses brebis. Et dans le contexte particulier de cette visite, les pasteurs qui vont à la rencontre de ces brebis qui souffrent. Étant donné le contexte particulier de tensions communautaires, il est un devoir pour les pasteurs d'aller vers ces brebis qui souffrent pour essayer de comprendre pourquoi il y a des tensions, pourquoi il n'y a pas de convivialité. Et après avoir écouté, cherché la cause, en tant que père de famille, voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer notre vivre ensemble. Dès son atterrissage à l'aéroport de Bandundu, le prince de l'église catholique a dit être venu à Bandundu à la rencontre de ces brebis qui souffrent. Un accueil digne a été réservé au cardinal par la population de cette ville, cadrée des eaux de 3 grandes rivières, Kwilu à l'est et sud Kwango, à l'ouest et Kasai au nord. Pour avoir une idée sur la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire des Kwamouts, dont quasi-totalité des populations fuyant les atrocités se trouvent dans cette ville. Le cardinal et toute sa délégation ont eu des échanges dans la soirée au gouvernorat de la province avec des autorités politico-administratives de Kwilu. La soirée s'était clôturée par des échanges avec les consacrés œuvrant dans le Bandundu. Les échanges étaient centrés sur le rôle que devraient jouer les consacrés face aux personnes qui souffrent. Les programmes du cardinal prévoient une visite au camp de déplacés, puis une grande célébration eucharistique à l'après-midi de ce mercredi dans l'église paroissiale Hippolyte. Un joli coup de filet de la police ville-province de Kinshasa, dirigé par les commandants Silvano Kasongo et ses hommes de troupes dans le quartier Mombele, dans la commune de Limete. 400 inciviques, communément appelés dans le jargon quinois Kuluna, ont été arrêtés. Reportage Geli Kembian et José Kaimbi. Au commandant de la police ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge et ses hommes de troupes dans sa détermination de mettre hors état de nuire tous les inciviques a procédé stratégiquement au bouclage du quartier Mombele dans la commune de Limete. Il a arrêté 400 inciviques communément appelés Kuluna qui sèment la terreur et désolation au sein des paisibles habitants du dit quartier. Le général Silvano Kasongo continue à cibler des quartiers et des communes où le Kuluna font leur loi pendant la nuit et la journée. Tobandaki na Makala, toke na Lingwala, na parti moko Kisasa, lelo toza na Limete na quartier Mombele. Pour le bouclage, on continue aussi le bouclage. Bisika yo so badongo mi so bakulu watu sa population de façon que population a fait na kimia. Toza na ba service na biso ezali fichier. Alors service de sécurité ezana ba fichier criminel, bato ba ebani. Oh, tokangi mingi zaka ka bato baza fichier ba ebani. Oh, ba innocent nous plus de 400 to libéré bango et longo na bourgmestre chef de quartier na ba service ba chef d'avenue. Oh, tout le monde qui est innocent la population doit souffrir. Nda ebi baboro na ye. Amoni ke moto ya innocent. Libéré. Cette population a dit ka innocent parce que to ebi kaza kuluna affiché. Non, toke na ye. Ah, toke na 118 personnes. Puis ba commandant to changer bango. Ils ont changé, ils ont processus, ils ont changé. Les commandants faibles, ils ont commandant une société. Les commandants sont malades, ils ont tika là, ils ont la population. Mais il y a Mabé, il y a Nyamu, il y a la Molès. Il y a tika Kurura, ça la Mboulou. Alors on a tokotia bango pembeni, pas que les sika mususu. Bomoni na baki manavilo makamba le côté réseaux sociaux pour propager bino. Pour pas dire sango na bato yo, ya poto ro mususu. Éviter ce qui va les organiser, va bien non. Parce que moi, il y a 2 mois, dans Makala,
policier Saddam, na présenté de Saddam, la parade à Bomoni. Il faut faire attention aux réseaux sociaux. Bino ba presse sur le pour combattre bloc one. Kende ko na plateau, on a image. Makama lokuta kaka na plateau wateke. Pasteur moko zikaka ça la baise. Ki toi ça mayebo no ba banguna. Donc il y a le côté. C'est vraiment la presse. Bon ça dit ça de façon que Kimeza. La population peut collaborer à dénoncer Bakuluna. Nous travailler la main dans la main pour tout le monde. Batu wana ba misa video ko to kanga bango pasteur wana manda apakati kuna afanya kisasa me kuna na mboka nsu tukende ko kuna kimi me to lukai batu no so ba video wana ba service ba luka déjà bango de façon que to kanga bango. Bravo à ces vaillants généraux Silvano Kasongo Kitenge et ses hommes de troupe. La politique de proximité de la police payera encore plus. L'affaire opposant Madame Amida Chatur et Richard Pinda, cadre de l'Union sacrée sur la falsification d'un document intitulé « Certificat simplifié des propriétaires COMESA » dans lequel il est renseigné que cette dernière aurait exporté 300 kg d'or à Hong Kong. Arrêté et conduit dans une géole, son avocat conseil maître Eddie Ilombo a éclairé la religion de notre rédaction comme Exactu News en ces mots. Suivez. Pour répondre à vos questions, la première question, il est reproché à Maître Mpinda d'avoir fait fabriquer un document qui circule sur Internet. Ce document est intitulé « Certificat simplifié des propriétaires COMESA » dans lequel il est renseigné que Madame Amida aurait exporté 300 kg d'or pour une agence à Hong Kong d'une valeur de 120 millions de dollars américains. C'est ce qui est reproché à Maître Mpinda dans la plainte déposée par Madame Amida devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Par rapport à la position du juge, nous en étions encore devant le parquet. Le lundi, le parquet a dit retourner Maître Richard Mpinda à la maison. C'était pour que le mardi, hier, qu'il y ait une confrontation entre Maître Pinda et Madame Amida. Malheureusement, nous sommes arrivés au parquet, nous sommes allés accompagner Maître Pinda, mais Madame Amida s'est excusée. Selon les magistrats, elle n'est pas à Kinshasa, elle n'est pas dans la capitale, elle est en déplacement. Là, nous attendons son retour pour qu'il y ait une confrontation. Voici à présent le tendance des valeurs de base de bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant.
Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 €, c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. Comex Actu Magazine vient de publier une édition spéciale sur l'artiste Héritier Watanabe, un artiste musicien au visée académique. Suivez. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. À la une, focus sur Héritier Watanabe au firmament de sa gloire. À découvrir son parcours, sa vision, l'artiste musicien au visée académique. Université, nouveau défi après les diplômes d'État. Bravo l'artiste. Congo-Brazzaville vivait la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Découvre le message du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, 15 août 1960, 15 août 2022. Le Congo en paix chemine lentement mais sûrement vers son développement. Dixit, le président Denis Sassou Nguesso. Dans ces cadres, vivait également la 17e édition des semi-marathons de Brazzaville, avec plus de 500 athlètes nationaux et internationaux. C'est le président Denis Sassou Nguesso qui en a donné le coup d'envoi avec les sponsors habituels, la SNPC. Très bientôt, une édition spéciale sur la Société nationale du pétrole congolais, la SNPC, avec le directeur général Raoul Bexem Ominga. RDC, République démocratique du Congo, le grand Équateur oublié depuis 50 ans, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de prendre en main cet espace pour redorer son image. À lire d'un Comex Actu. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde inaugure les sièges sociaux du Fonds national des aménagements du territoire. Maître Guilando, ministre de l'aménagement du territoire, immortalise ses prédécesseurs. À lire, la sortie médiatique du président national de l'UNC, Vital Kamerhe, les Providents. Vivez la cérémonie du lancement des activités de la Fondation Les Anges, un cœur pour offrir les sourires. Nous sommes au secours du monde. Préparatif de l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Équateur, la sénatrice Kati Boté-Mamboyo balise les chemins. Elle lance l'initiative « Aucune maison sans Fati ». Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. Une page rose dans ces magazines, la rédaction de Comex Actu News souhaite un heureux anniversaire à M. Roger Kemalilo, ancien conseiller spécial du maréchal Mobutu. Longue vie à vous, le patriarche, de la part de Sylvie Edizia. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde saura le dire avec exact. Une page noire dans ces magazines. Suivez. Maître Jean-Bertin Sella a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur mère, tante, sœur, grand-mère et belle-sœur au nom de Monique Tassoulou, décès survenu le 30 septembre 2022 des suites d'une longue maladie à Pointe-Noire en République du Congo. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Jeudi 13 octobre 2022, levée du corps de la morgue municipale de Pointe-Noire. Vendredi 14 octobre 2022, départ pour le village Kikembo. Samedi 15 octobre 2022, enterrement à 14 h au cimetière Kikembo, district de Mindouli. La rédaction du Comex Actu et Sylvie Edizia présentent leurs sincères condoléances à la famille éprouvée. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci pour votre réelle attention. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir.